Elle a voyagé des centaines de kilomètres pour se marier. Mais quand le train est parti, personne ne l'attendait. Une lettre, quelques mots froids. Et toute sa vie s'est effondrée en silence. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cet abandon allait tout changer. Le train partit dans un bruit lourd de fer et de vapeur. La jeune femme resta immobile sur le quai. Elle ne suivit pas le train du regard. Elle regardait seulement la lettre dans sa main. Le papier tremblait un peu. Ce n'était pas à cause du vent. Elle lut encore une fois les mêmes phrases. Elles ne changèrent pas. Elle ne deviendrait pas plus douce. Il ne viendra pas. Il avait écrit qu'il avait réfléchi. Il avait écrit que la situation ne lui convenait plus. Il lui souhaitait une bonne vie. Rien de plus. Aucune excuse. Aucune explication. Aucun regret. Elle plia la lettre avec soin, comme si elle pliait un morceau de tissu fragile. Elle la glissa dans la poche de sa robe claire. La petite gare était presque vide. Une vieille enseigne en bois portait le nom de la ville, à moitié effacée par le soleil. Il y avait un banc, une caisse en bois, et une porte fermée derrière laquelle un télégraphe faisait un bruit sec et régulier. Elle posa sa valise près de ses pieds. Elle n'avait qu'une seule valise. À l'intérieur, il y avait 3 robes, un livre ancien qui appartenait à sa mère, une photographie et quelques pièces enveloppées dans un mouchoir. C'était toute sa vie. Le soleil descendait lentement mais la chaleur restait lourde. La poussière collait à ses chaussures. Elle sentit une fatigue profonde dans ses épaules. Elle avait quitté sa ville pour commencer une nouvelle vie. Elle avait cru aux lettres qu'il lui envoyait. Il parlait de grands champs, d'une maison blanche, d'un avenir stable. Il disait qu'elle serait en sécurité. Elle avait cru chaque mot. Maintenant elle était seule. Un homme âgé sortit du petit bâtiment de la gare. Il portait un chapeau large et un gilet usé. Il s'approcha doucement. « Vous attendez quelqu'un, mademoiselle ?» demanda-t-il. Elle hésita. Puis elle répondit avec calme. « Je pensais attendre quelqu'un. » L'homme comprit sans autre question. Il lui tendit une tasse d'eau. L'eau était tiède, mais propre. « Parfois, l'attente est plus dure que le voyage, » dit-il simplement. Elle hocha la tête et but par petites gorgées. Sa mère lui avait toujours dit de ne jamais boire trop vite quand on ne savait pas quand viendrait le prochain verre. Une voiture élégante passa devant la gare. Les chevaux étaient forts et bien soignés. Un symbole était peint sur la porte. Elle reconnut ce symbole. Son cœur se serra une seconde. La voiture continua sa route sans ralentir. Elle comprit alors que la lettre disait la vérité. Il ne viendrait pas. Il n'avait jamais eu l'intention de venir. Elle ne pleura pas. Elle ne voulait pas offrir ses larmes à quelqu'un qui n'avait pas eu le courage de se présenter en face d'elle. Elle se leva et tenta de soulever sa valise. Elle était plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. Elle réussit à la déplacer de quelques centimètres avant qu'elle ne retombe au sol avec un bruit sourd. La poussière monta autour d'elle. Elle resta debout, immobile, les mains serrées le long de son corps. Autour d'elle, la ville semblait observer en silence. Les portes étaient entr'ouvertes. Quelques regards curieux passaient derrière les rideaux. Elle inspira lentement. Elle avait traversé la moitié du pays pour arriver ici. Elle n'allait pas s'effondrer maintenant. Elle regarda la route qui quittait la ville. Elle regarda les collines au loin. Elle ne savait pas où elle dormirait cette nuit. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait demain. Mais elle savait une chose. Elle ne resterait pas sur ce quai à attendre un homme qui avait déjà fermé la porte. Elle posa la main sur sa poche où la lettre était cachée. Puis elle releva la tête. Le soleil descendait lentement derrière les collines. La journée n'était pas encore terminée. Et sa vie non plus. De l'autre côté de la rue, un homme était resté immobile depuis plusieurs minutes. Il ne faisait pas partie des curieux derrière les rideaux. Il ne cherchait pas à se cacher. Il observait simplement. Il s'appelait Apache. Il était venu en ville pour acheter du sel, de la corde et quelques clous. Il venait rarement. Il parlait peu. Il repartait toujours avant la tombée de la nuit. Aujourd'hui, pourtant, il ne bougeait pas. Il avait vu le train partir. Il avait vu la jeune femme rester seule sur le quai. Il avait vu la lettre dans sa main. Il connaissait cette posture. Les épaules légèrement rentrées. Le regard fixé sur quelque chose qui n'allait plus changer. Il avait porté ce même silence le jour où il avait enterré son père derrière la maison familiale. Ce silence qui ne crie pas, mais qui fait mal longtemps. Il ne savait pas son nom. Il ne connaissait rien d'elle. Mais il savait qu'elle venait d'être laissée derrière. La porte du saloon s'ouvrit brusquement derrière lui. Des rires sortirent avec l'odeur forte de l'alcool. Un homme l'appela. « Tu entres ?» Apache secoua la tête. Il resta dehors. Il vit la jeune femme tenter de soulever sa valise. Il vit l'effort dans ses bras, puis la chute lourde du bagage. Il vit la poussière autour d'elle. Elle ne pleura pas. Cela l'impressionna plus que des larmes. Apache passa une main sur sa nuque. Il réfléchit. Il n'aimait pas intervenir dans la vie des autres. Il n'aimait pas être remarqué.
Mais il n'aimait pas non plus voir quelqu'un rester seul au milieu d'une route sans issue. Il entra finalement dans le saloon, non pas pour boire, mais pour poser une question. Le propriétaire leva les yeux. Cette femme sur le quai, dit Apache d'une voix calme. Qui est-elle? Le propriétaire haussa les épaules. Une future épouse qui ne sera jamais épouse. L'homme riche a changé d'avis. Elle est venue de loin pour rien. Apache resta silencieux. Il regarda le verre qu'on avait posé devant lui. Il ne le toucha pas. Il pensa à sa propre maison. Petite. Fatiguée. Trop silencieuse. Il pensa à la table où il mangeait seul chaque soir. Il pensa au jardin abandonné derrière la maison, où plus rien ne poussait depuis longtemps. Il posa quelques pièces sur le comptoir et sortit. Le soleil était plus bas maintenant. La lumière devenait douce, presque dorée. La jeune femme était toujours là. Debout à côté de sa valise. Le vieux chef de gare lui parlait doucement, comme pour lui donner du courage. Apache traversa la rue lentement. Il ne voulait pas la surprendre. Il voulait qu'elle entende ses pas sur le gravier. Elle tourna la tête vers lui. Son regard était prudent, mais pas faible. Apache retira son chapeau par respect. Mademoiselle, dit-il simplement. Elle resta droite. Oui. Sa voix était calme, malgré la fatigue. Il chercha ses mots. Il ne voulait pas mentir. Il ne voulait pas promettre quelque chose qu'il ne pouvait pas offrir. Je m'appelle Apache. J'ai une petite maison à l'ouest d'ici. Ce n'est pas une grande propriété. Ce n'est pas un palais. Elle ne répondit pas. Elle attendait la suite. Je vis seul. J'ai besoin d'aide pour la cuisine et pour tenir la maison en ordre. Je peux offrir un toit, des repas, et du respect. Rien de plus. Le silence s'installa entre eux. Elle le regarda attentivement. Elle observa ses bottes couvertes de poussière, ses mains marquées par le travail, la cicatrice près de son pouce. Vous faites souvent cela? Demanda-t-elle. Non, répondit-il. C'est la première fois. Pourquoi moi? Il ne détourna pas les yeux. Parce que je sais ce que cela signifie d'attendre quelqu'un qui ne vient pas. Quelque chose changea dans son expression. Pas beaucoup. Juste un léger mouvement dans son regard. Le chef de gare s'approcha. Il est honnête, dit-il doucement. Il parle peu, mais il tient parole. Le soleil approchait de l'horizon. La ville devenait plus calme. La jeune femme posa la main sur sa valise. Elle regarda la route qui quittait la gare. Elle ne connaissait pas cet homme. Elle ne connaissait pas la maison qu'il décrivait. Mais elle savait une chose. Rester ici ne changerait rien. Elle leva les yeux vers Apache. La décision n'était pas encore prise. Mais elle n'était plus totalement seule. Le silence dura plus longtemps que les mots. La jeune femme regardait Apache sans parler. Elle ne cherchait pas à sourire. Elle ne cherchait pas non plus à montrer sa peur. Elle réfléchissait. Elle avait quitté sa ville avec un plan précis. Ce plan venait de disparaître en quelques lignes écrites sur un morceau de papier. Maintenant, un inconnu lui offrait une autre direction. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une promesse de richesse. Ce n'était même pas une proposition de mariage. C'était simplement une porte ouverte. Si je viens, dit-elle enfin, je ne veux pas être une dette. Apache hocha la tête. Vous ne serez pas une dette. Vous travaillerez. Vous mangerez. Nous partagerons ce qu'il y a. Et si je décide de partir plus tard? Il répondit sans hésiter. Alors vous partirez. Sa réponse était courte. Directe. Sans piège. Elle observa son visage. Il ne cherchait pas à l'impressionner. Il ne cherchait pas à la convaincre avec de belles phrases. Il parlait comme un homme habitué à dire la vérité sans décor. Le chef de gare toussa doucement derrière eux. La nuit va tomber bientôt, dit-il. Les auberges ici ne sont pas toujours sûres pour une femme seule. Elle savait qu'il disait vrai. Elle n'avait pas assez d'argent pour rester longtemps en ville. Elle n'avait pas de famille ici. Elle regarda sa valise. Puis elle regarda la route qui sortait de la ville. Puis elle regarda Apache. « À quelle distance est votre maison ?» demanda-t-elle. « Une demi-journée de route. »« Et vous vivez seul depuis longtemps ?» ?»« Oui. » Il ne donna pas plus de détails. Elle inspira lentement. Si elle restait ici, elle deviendrait l'histoire triste de la ville. On parlerait d'elle comme de la femme abandonnée. On la regarderait avec pitié. Si elle partait avec Apache, elle prenait un risque. Mais au moins, ce serait un choix. Elle se pencha et saisit la poignée de sa valise. Elle tenta encore une fois de la soulever. Apache avança d'un pas. « Permettez-moi, » dit-il. Elle hésita une seconde. Puis elle lâcha la poignée. Apache souleva la valise sans montrer l'effort. Il la porta vers un vieux chariot attaché près de la route. Le bois était solide, mais usé par les années. Le cheval attendait calmement. Elle s'approcha. « Je ne vous ai pas dit mon nom, » dit-elle. Il posa la valise à l'arrière du chariot. « Vous ne m'avez pas demandé, » répondit-il simplement.
Un léger souffle presque invisible passa sur son visage. Pas un sourire, mais quelque chose de moins dur. « Je m'appelle Élise, dit-elle. Apache inclina légèrement la tête. « Enchantée, Élise. » Le chef de gare s'approcha une dernière fois. « Que la route soit clémente avec vous, dit-il. » Élise le remercia doucement. Apache monta sur le siège du chariot et prit les rênes. Il tendit ensuite la main vers elle. Cette fois, elle accepta. Sa main était ferme, chaude, marquée par le travail. La sienne était plus légère, mais décidée. Il l'aida à monter. Elle s'assit à côté de lui, droite, les mains posées sur ses genoux. Le cheval commença à avancer. La ville recula lentement derrière eux. Les bâtiments devinrent plus petits. Les voies disparurent. La poussière se leva doucement sous les roues. Élise regarda une dernière fois la gare. Le quai où elle était restée seule quelques heures plus tôt semblait déjà appartenir au passé. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle ne savait pas si elle pouvait faire confiance à cet homme silencieux. Mais elle savait qu'elle avait choisi de ne plus attendre quelqu'un qui ne viendrait jamais. Le soleil descendait vers l'horizon. La lumière devenait dorée, presque tendre. Le paysage s'ouvrait devant eux, vaste et silencieux. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Le bruit régulier des roues sur le chemin remplissait l'air. Élise sentit la peur, oui. Mais elle sentit aussi autre chose. Un espace nouveau. Une possibilité. Et pour la première fois depuis son arrivée, son cœur ne battait plus pour une absence. Il battait pour un avenir qu'elle n'avait pas encore vu. Le chariot avançait lentement sur le chemin de terre. Les roues faisaient un bruit régulier, presque apaisant. Le cheval gardait un pas stable. Le vent soulevait parfois un peu de poussière qui venait se poser sur leurs vêtements. Élise gardait les yeux fixés devant elle. Le paysage semblait sans fin. Des collines basses, de longues herbes dorées, quelques arbres isolés qui donnaient une ombre fragile. Elle n'avait jamais vu autant d'espace. Dans sa ville, les rues étaient étroites. Les maisons étaient serrées les unes contre les autres. Ici, le silence était immense. Apache tenait les rênes avec calme. Il ne parlait pas. Il ne regardait pas Élise directement, mais il sentait sa présence à côté de lui. Il remarquait quand le chariot passait sur une pierre plus grande et que son corps se tendait légèrement. Il remarquait quand elle croisait les bras contre elle, comme pour garder sa chaleur ou son courage. Après un long moment, elle brisa le silence. « Vous n'avez pas peur ?» demanda-t-elle. Apache tourna légèrement la tête vers elle. « De quoi ? De laisser entrer quelqu'un dans votre vie. » Il réfléchit avant de répondre. « J'ai eu peur autrefois. Maintenant, je crois que le silence me fait plus peur que les gens. » Elle regarda ses mains. « Le silence peut être lourd, dit-elle doucement. »« Oui, répondit-il. » Ils continuèrent leur route. Le soleil descendait lentement, peignant le ciel en orange et en rouge. Après environ 1 heure, Apache guida le cheval vers un petit ruisseau. « Il doit boire, » expliqua-t-il. Le chariot s'arrêta. Élise descendit sans attendre qu'il lui tende la main. Elle voulait prouver qu'elle n'était pas fragile. Elle s'approcha de l'eau claire. Elle se pencha et passa ses doigts dans le courant. L'eau était fraîche. Elle ferma les yeux un instant. La journée avait été longue. Trop longue. Apache resta à quelques pas. Il ne voulait pas envahir son espace. « Vous pouvez encore changer d'avis, » dit-il soudainement. Elle ouvrit les yeux. « Et retourner où ? » ?»« En ville. Chercher du travail. Trouver une autre solution. » Elle eut un léger sourire, mais il était fatigué. Une femme seule, sans recommandation, sans famille ici. Vous savez très bien que les solutions sont limitées. Il ne répondit pas. Il savait qu'elle disait la vérité. Ils remontèrent dans le chariot quand le cheval eut terminé de boire. La lumière baissait rapidement maintenant. Le ciel devenait violet. Les premières étoiles apparaissaient. Élise sentit la fatigue dans ses épaules, mais aussi une étrange paix. Le chemin monta lentement vers une colline. Quand ils arrivèrent au sommet, Apache ralentit le cheval. « Nous y sommes presque, » dit-il. Élise regarda devant elle. Au loin, elle vit une petite maison isolée. Le bois semblait ancien. La clôture penchait légèrement. Une fine fumée sortait de la cheminée. Ce n'était pas la grande propriété dont elle avait rêvé autrefois. Ce n'était pas une maison blanche entourée de champs parfaits. C'était modeste. Simple. Mais c'était réel. Ils descendirent la colline lentement. Plus ils approchaient, plus Élise remarquait les détails. Une fenêtre légèrement inclinée. Un toit qui avait besoin de réparation. Une grange petite mais solide. Le chariot s'arrêta devant la maison. Apache descendit en premier. Il détacha le cheval et attacha les rênes à un poteau. Puis il vint vers elle. « Ce n'est pas grand, » dit-il. « Mais c'est solide. » Élise descendit du chariot. Elle posa les pieds sur la terre ferme. Elle observa la maison sans parler. Elle sentit une pointe de déception. Elle ne pouvait pas le nier. Mais elle sentit aussi autre chose. Un espace à remplir.
Un lieu qui attendait. Apache prit sa valise à l'arrière du chariot. Vous pouvez entrer, dit-il. Si vous le souhaitez. Il ne la pressait pas. Il ne la tirait pas vers la porte. Il attendait. Élise regarda la maison encore une fois. Puis elle fit un pas en avant. La porte s'ouvrit avec un léger grincement. L'intérieur était simple. Une table en bois. Un poêle ancien. Une étagère avec quelques livres. Une couverture soigneusement pliée sur un lit étroit. L'air sentait la poussière et le bois sec. Elle entra lentement. La nuit tombait derrière elle. Elle ne savait pas encore si cette maison deviendrait un refuge ou une erreur. Mais elle savait une chose. Elle avait franchi la porte par choix. Et cette fois, personne ne l'avait laissée derrière. La première nuit fut courte. Élise dormit dans la petite chambre près de la fenêtre. Le lit était étroit, mais propre. La couverture sentait le soleil et le vent. Elle resta longtemps éveillée, écoutant les bruits inconnus de la campagne. Le bois travaillait doucement dans le silence. Le vent passait contre les murs. Au loin, un animal poussa un cri bref dans l'obscurité. Elle n'avait plus les bruits de la ville autour d'elle. Plus de voix, plus de roues sur les pavés. Ici, tout semblait respirer lentement. Le matin arriva avec une lumière claire qui entra par la fenêtre. Élise se leva tôt. Elle avait toujours appris qu'une maison se découvre mieux quand tout le monde dort encore. Elle sortit de la chambre et observa la pièce principale avec attention. La table était solide, mais couverte de traces anciennes. Le sol était poussiéreux. Les étagères étaient désordonnées. Ce n'était pas sale par négligence. C'était simplement une maison habitée par un homme seul depuis longtemps. Apache entra quelques minutes plus tard. Il avait déjà nourri le cheval. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il. « Oui, répondit-elle. La maison est calme. » Il hocha la tête. « Trop calme parfois, dit-il. » Elle observa la cuisine. Quelques haricots dans un sac, un morceau de viande séchée, du café dans un pot en métal. « Je peux préparer le petit déjeuner ?» proposa-t-elle. Il hésita une seconde, comme s'il n'était plus habitué à entendre cette phrase. « Si vous voulez. » Elle trouva une poêle, la nettoya avec soin, et alluma le feu. Ses gestes étaient précis. Simples. Apache la regardait en silence. Il ne disait rien, mais il remarquait tout. La façon dont elle rangeait les ustensiles après les avoir utilisés. La façon dont elle ouvrait la fenêtre pour laisser entrer l'air. Après le repas, Élise retroussa légèrement les manches de sa robe. « Je vais nettoyer un peu, dit-elle. »« Vous n'êtes pas obligé de tout faire aujourd'hui, répondit-il. »« Je sais. Mais je préfère commencer. » Elle prit un balai et commença par le sol. La poussière se souleva en nuages légers. Elle ouvrit les fenêtres en grand. La lumière entra plus largement dans la pièce. Apache sortit sans protester. Il alla inspecter la clôture qui penchait derrière la maison. Il prit un marteau et commença à renforcer les poteaux. Toute la journée passa ainsi. Elle à l'intérieur. Lui à l'extérieur. De temps en temps, ils échangeaient quelques mots courts. « Avez-vous besoin d'eau ?»« Oui. Merci. »« Le toit fuit-il ?» Parfois, quand la pluie est forte. Ce n'était pas encore une conversation. C'était un début. En fin d'après-midi, Élise trouva un petit espace derrière la maison. Un morceau de terre oublié, envahi par les mauvaises herbes. Elle s'accroupit et toucha la terre. Sous les herbes sèches, le sol était sombre et riche. Apache s'approcha. « Qu'est-ce que vous regardez ?» demanda-t-il. « Ici, dit-elle en montrant le sol. On pourrait planter quelque chose. » Il observa la terre sans grande conviction. Rien n'a poussé ici depuis longtemps. Elle leva les yeux vers lui. « Alors nous essaierons de nouveau ?» Il resta silencieux. Il n'était pas un homme qui parlait d'espoir. Il était un homme qui réparait les choses cassées avec ses mains. Mais il ne dit pas non. Le soleil descendait quand ils s'assirent enfin sur les marches du porche. La maison semblait déjà différente. L'air était plus clair. Les fenêtres reflétaient la lumière dorée. « Merci, » dit Apache après un long silence. Élise tourna la tête vers lui. « Pourquoi ? » ?»« Pour avoir ouvert les fenêtres. » Elle sourit légèrement. « Une maison doit respirer. » Il regarda les collines au loin. Il n'avait pas remarqué depuis combien de temps il n'avait plus regardé le coucher du soleil sans penser au lendemain comme à un poids. Ce soir, la maison ne semblait plus fatiguée. Elle semblait en attente. Élise posa ses mains sur ses genoux. Elle ne savait pas encore si cet endroit deviendrait son foyer. Mais pour la première fois depuis la gare, elle ne se sentait plus comme un bagage oublié sur un quai. Elle se sentait utile. Et Apache, assis à côté d'elle, ne semblait plus totalement seul. Les jours suivants suivirent un rythme simple. Le matin commençait avec la lumière douce qui passait par les fenêtres maintenant propres. Élise se levait tôt. Elle allumait le feu, préparait le café, coupait le pain. Apache sortait avant même que le soleil soit haut, pour vérifier la clôture, les outils,
le toit de la grange. Ils parlaient peu, mais leurs gestes commençaient à s'accorder. Quand elle posait une tasse sur la table, il la prenait sans hésitation. Quand il apportait un seau d'eau, elle savait déjà où le poser. Ce n'était pas encore de la confiance complète. C'était un terrain qui se préparait. Un matin, Élise trouva une vieille malle dans un coin de la pièce principale. Elle était couverte de poussière. « Puis-je l'ouvrir » demanda-t-elle. Apache leva les yeux de l'outil qu'il réparait. Il resta silencieux quelques secondes. « Oui » dit-il enfin. Elle s'agenouilla et souleva le couvercle. À l'intérieur, il y avait des tissus anciens, une petite boîte en bois, quelques papiers jaunis par le temps. Elle ne toucha à rien tout de suite. « C'était à votre mère » demanda-t-elle doucement. Apache hocha la tête. Elle aimait garder les choses. Il ne dit rien de plus. Mais sa voix avait changé. Elle était plus basse. Élise referma la malle avec respect. « Nous pouvons la déplacer si vous préférez. »« Non » répondit-il. « Elle peut rester ici. » Elle comprit que la maison ne portait pas seulement de la poussière. Elle portait aussi des souvenirs. Dans l'après-midi, ils travaillèrent ensemble derrière la maison. Élise arracha les mauvaises herbes du petit terrain. Apache retourna la terre avec une pelle. Le travail était dur. Le sol était compact à certains endroits. Élise essuya son front. « Pourquoi rien n'a poussé ici depuis longtemps » demanda-t-elle. Apache s'arrêta un instant. « Parce que je n'ai pas essayé. » Elle le regarda. Ils ne parlaient pas de la terre seulement. Ils continuèrent sans ajouter de mots. Plus tard, ils s'assirent à l'ombre de la maison pour reprendre leur souffle. « Vous n'avez jamais pensé à partir » demanda Élise. Apache regarda l'horizon. « Partir où » Elle haussa légèrement les épaules. « Vers une ville plus grande. Vers un endroit moins isolé. » Il secoua la tête. « Les villes sont bruyantes. Ici, je sais où je marche. » Elle réfléchit. Parfois, le silence peut cacher des choses que nous ne voulons pas entendre. Il tourna la tête vers elle. « Et vous » demanda-t-il. « Vous avez quitté votre ville. » Elle prit une inspiration lente. « Je croyais que je quittais quelque chose pour aller vers mieux. » Et maintenant ? Elle regarda ses mains pleines de terre. « Maintenant je crois que je devais quitter une illusion. » Le vent passa doucement entre eux. Le soleil commençait à descendre. À l'intérieur, la maison semblait déjà différente. Les étagères étaient ordonnées. Les sols étaient propres. La lumière entrait librement. Mais ce n'était pas seulement la maison qui changeait. Apache se surprenait à rentrer plus tôt. Il ne restait plus dehors jusqu'à la nuit complète. Élise, de son côté, ne regardait plus la route avec inquiétude. Un soir, après le repas, Apache sortit une petite boîte métallique. Il l'ouvrit et en sortit un harmonica. Il le regarda longtemps avant de le porter à ses lèvres. Les premières notes furent hésitantes. Puis la mélodie se forma lentement. Elle n'était pas triste. Elle était douce. Élise resta assise sur les marches du porche et écouta sans interrompre. Quand la musique s'arrêta, elle ne posa aucune question. Elle comprenait que certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Apache posa l'instrument à côté de lui. « Je n'avais pas joué depuis longtemps, » dit-il. « Alors c'est bien que vous ayez recommencé, » répondit-elle. Ils restèrent là, sans parler davantage. Le jardin derrière eux était prêt à recevoir des graines. La maison respirait mieux. Et sans qu'ils ne le disent à voix haute, ils commençaient tous les deux à comprendre que nettoyer un lieu peut aussi aider à nettoyer ce qui reste à l'intérieur du cœur. Le petit terrain derrière la maison était enfin prêt. La terre avait été retournée. Les pierres avaient été retirées. Les mauvaises herbes étaient arrachées. Le sol était sombre, presque doux sous les doigts. Élise se tenait debout au bord du carré de terre, les mains sur les hanches. Elle observait le travail accompli avec attention. Apache s'approcha avec une petite boîte en bois qu'il avait trouvée dans la grange. « J'ai cherché ceci » dit-il. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait de vieux sachets de graines. Les papiers étaient froissés, un peu effacés, mais encore lisibles. Basilic. Sauge. Menthe. Élise prit un sachet et le regarda comme si c'était un trésor. « Elles sont peut-être encore bonnes, » dit-elle. « Ou peut-être pas, » répondit Apache. Elle sourit légèrement. « Alors nous verrons ?» Ils s'agenouillèrent côte à côte. Élise traça des lignes droites dans la terre avec ses doigts. Apache observa en silence, puis fit la même chose de son côté. Leurs gestes étaient lents, appliqués. Chaque graine fut posée avec soin, comme si elle représentait quelque chose de plus grand que sa petite taille. « Pourquoi est-ce si important pour vous » demanda Apache. Élise réfléchit avant de répondre. « Parce que planter signifie croire que demain existe. » Il resta silencieux. Il n'avait jamais pensé au jardin de cette façon. Pour lui, la terre était une surface à cultiver ou à ignorer. Pas un symbole. Ils recouvrirent les graines doucement. Apache alla chercher un seau d'eau. Élise arrosa le sol avec attention. « Maintenant nous attendons »
dit-elle. Apache regarda la terre humide. Vous aimez attendre, demanda-t-il. Elle secoua la tête. Non. Mais cette attente est différente. Il comprit. Attendre quelqu'un qui ne vient pas est une douleur. Attendre qu'une graine pousse est un espoir. Les jours suivants, Élise sortait chaque matin pour observer la terre. Rien ne changea au début. Apache la voyait se pencher vers le sol, examiner la surface, puis se relever sans rien dire. Peut-être que rien ne poussera, dit-il un matin. Elle répondit calmement. Alors nous planterons encore. Sa détermination était simple. Pas dramatique. Juste ferme. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les collines, Élise aperçut un petit point vert sortir de la terre. Elle resta immobile. Puis elle appela doucement. Apache. Il arriva rapidement, inquiet par le ton de sa voix. Elle pointa le doigt vers le sol. Un minuscule bourgeon avait percé la surface. Apache resta silencieux longtemps. Je pensais que cette terre était morte, dit-il. Elle attendait seulement qu'on lui donne une chance, répondit Élise. Les jours suivants, d'autres pousses apparurent. Le jardin prit vie lentement. Pas de façon spectaculaire. Mais sûrement. La maison changeait aussi. Apache riait parfois, sans s'en rendre compte. Élise chantonnait pendant qu'elle préparait le repas. Un soir, ils s'assirent sur le porche pour regarder le ciel. Apache prit l'harmonica et joua une mélodie plus légère que les précédentes. Cette chanson est différente, dit Élise. Peut-être, répondit-il. Elle semble moins triste. Il ne répondit pas tout de suite. Peut-être que je suis moins triste, dit-il finalement. Le vent passa doucement dans les herbes autour de la maison. Élise regarda le petit jardin derrière eux. Les jeunes plantes étaient fragiles, mais elles se tenaient droites. Elle sentit quelque chose se transformer en elle aussi. Elle n'était plus la femme abandonnée sur un quai. Elle était une femme qui plantait, qui construisait, qui choisissait. Apache posa l'harmonica à côté de lui. Merci, dit-il simplement. Elle tourna la tête vers lui. Pourquoi? Pour avoir planté quelque chose ici. Elle comprit qu'il ne parlait pas seulement du jardin. Le ciel devint plus sombre. Les premières étoiles apparurent. Le silence qui les entourait n'était plus lourd. Il était rempli. Et dans la terre derrière la maison, les graines continuaient de pousser, invisibles dans l'obscurité, mais bien vivantes. Le jardin avait commencé à prendre forme. Les feuilles de basilic étaient maintenant assez grandes pour être touchées sans peur de les briser. La menthe dégageait déjà un parfum frais quand Élise passait la main dessus. La maison respirait autrement. Les fenêtres restaient ouvertes plus longtemps. La lumière entrait sans obstacle. Un matin, alors qu'Élise arrosait les jeunes plantes, elle entendit un bruit de sabots sur le chemin. Ce n'était pas Apache. Il travaillait derrière la grange. Le bruit se rapprochait rapidement. Trop rapidement pour un simple voisin. Élise se redressa. Son cœur se serra sans qu'elle comprenne immédiatement pourquoi. Un homme à cheval apparut au bout du chemin. Il portait un veston propre et un chapeau neuf. Ses bottes brillaient. Il ne descendit pas tout de suite. Il resta en hauteur, regardant la maison avec un léger mépris. « Êtes-vous Élise » demanda-t-il. Sa voix était polie, mais froide. Elle posa l'arrosoir lentement. « Oui. » L'homme sortit une enveloppe de sa poche. « Je viens de la part de Monsieur Beaumont. » Le nom tomba dans l'air comme une pierre dans l'eau. Élise sentit ses mains devenir plus lourdes. « Il souhaite vous parler. Il reconnaît avoir agi trop vite. Il propose de réparer son erreur. » Elle resta immobile. Le cavalier continua. Il offre toujours la maison qu'il avait promise. La sécurité. Une position respectable. Vous n'aurez plus à vivre dans un endroit comme celui-ci. Il jeta un regard autour de lui. La clôture simple. La terre encore humide. La maison modeste. Le regard qu'il portait sur ces choses n'était pas respectueux. Élise sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Pas de la honte. Pas exactement. Plutôt une colère calme. Il a eu l'occasion de me parler en personne, dit-elle doucement. Il ne l'a pas fait. Le cavalier haussa légèrement les épaules. Les hommes importants ont beaucoup de responsabilités. Il a réfléchi. Il est prêt à vous offrir la vie que vous méritez. À ce moment-là, Apache sortit de derrière la grange. Il s'arrêta à distance. Il ne s'approcha pas immédiatement. Il observait. Élise sentit sa présence sans tourner la tête. « Et s'il est trop tard » demanda-t-elle. Le cavalier eut un léger sourire. « Il n'est jamais trop tard pour une bonne décision. » Ces mots furent plus blessants qu'il ne le pensait. Élise regarda ses mains. Elles portaient encore des traces de terre. Elle pensa à la gare. À la lettre courte et froide. À la voiture qui était passée sans ralentir. Elle pensa au silence qu'elle avait dû avaler seule. Puis elle regarda le jardin derrière elle. Les petites feuilles qui avaient percé la terre. « Dites-lui non » répondit-elle. Le cavalier sembla surpris. « Vous refusez »
Oui. Il soupira comme si elle venait de commettre une erreur grave. Vous pourriez avoir beaucoup plus que cela. Elle leva enfin les yeux vers lui. Je n'ai pas besoin de plus. Apache s'approcha alors, calmement. Il ne parla pas. Il ne fit aucun geste agressif. Il se plaça simplement à côté d'Élise. Le cavalier observa Apache avec un regard mesuré. C'est votre choix, dit-il finalement. Il remit l'enveloppe dans sa poche et tourna son cheval. La poussière se leva derrière lui tandis qu'il repartait vers la ville. Le silence retomba lentement. Élise resta debout, le regard fixé sur le chemin vide. Elle sentit soudain ses jambes trembler légèrement. Apache ne posa pas de questions. « Vous allez bien » demanda-t-il seulement. Elle hocha la tête, mais son souffle était court. « Il voulait me rendre ce qu'il m'a retiré » dit-elle. « Et » Elle regarda la maison. « Il ne peut pas rendre le respect. » Apache resta silencieux. Il comprenait cela. Élise ramassa l'arrosoir tombé au sol. Un peu d'eau s'était renversée sur la terre. Elle reprit son geste, lentement. Ses mains étaient encore légèrement tremblantes, mais sa voix était stable. « Je ne retournerai pas en arrière. » Apache la regarda un long moment. Il ne sourit pas. Mais quelque chose dans son regard se détendit. Le passé avait frappé à leur porte. Et cette fois, Élise ne l'avait pas laissé entrer. Le cavalier était parti, mais ses paroles restaient dans l'air. Élise continua d'arroser le jardin pendant quelques minutes, mais ses gestes n'étaient plus aussi sûrs. L'eau déborda du récipient et coula trop vite sur la terre. Elle posa l'arrosoir brusquement. « Je vais rentrer » dit-elle à voix basse. Apache ne la retint pas. Il la suivit du regard pendant qu'elle traversait la cour. Il remarqua la rigidité de ses épaules. Il remarqua aussi qu'elle ne regardait plus le jardin. À l'intérieur, Élise s'appuya contre la porte fermée. Elle avait dit non. Elle était certaine de sa décision. Et pourtant, quelque chose en elle venait de se fissurer. Elle se souvenait des promesses écrites dans les anciennes lettres. La maison grande. La sécurité. La reconnaissance dans le regard des autres. Elle avait cru que refuser serait simple. Mais refuser signifiait aussi accepter une vie différente. Plus modeste. Plus incertaine. Elle s'assit sur le bord du lit. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Dehors, Apache continua son travail comme si rien ne s'était passé. Il redressa une planche de la clôture. Il rangea les outils. Il laissa passer le temps. Il savait que certaines batailles se mènent à l'intérieur. Il entra seulement quand le soleil commença à descendre. Élise était assise à la table, immobile. Il posa un morceau de pain et une assiette devant elle. « Vous devez manger » dit-il simplement. Elle leva les yeux vers lui. Il n'y avait ni pitié ni jugement dans son regard. Seulement une présence stable. « Est-ce que je fais une erreur » demanda-t-elle soudainement. Apache prit le temps de réfléchir. « Je ne sais pas ce que serait une erreur pour vous » répondit-il calmement. « Mais je sais que revenir vers quelqu'un qui vous a laissé sans parole ne ressemble pas à du respect. » Elle baissa les yeux. Les mots du cavalier résonnaient encore. Une grande maison. Une position respectable. Une vie confortable. Elle regarda la table simple. Le bois usé. Les murs modestes. « Ce n'est pas facile » murmura-t-elle. « Rien de solide n'est facile » répondit Apache. Le silence retomba. Après un moment, Élise se leva et sortit sur le porche. Le ciel était rouge et violet. L'air portait l'odeur des herbes fraîches du jardin. Elle descendit les marches et marcha jusqu'au carré de terre. Elle s'agenouilla et toucha les jeunes pousses. Elles étaient fragiles, mais bien ancrées. Une larme glissa enfin sur sa joue. Pas une larme pour l'homme de la ville. Une larme pour la peur de se tromper. Apache resta à distance. Il ne s'approcha pas immédiatement. Il entra dans la maison, prit un petit morceau de papier et un crayon. Il écrivit quelques mots simples. Puis il sortit et posa le papier sur la table du porche, sans bruit. Élise revint quelques minutes plus tard. Elle vit le papier. Elle le prit. 2 mots étaient écrits d'une écriture ferme. « Reste ici. » Elle sentit sa respiration changer. Il ne disait pas « reste pour moi ». Il ne disait pas « je t'en prie ». Il disait simplement « reste ici ». Comme si cet endroit avait désormais une valeur. Elle leva les yeux. Apache était assis un peu plus loin, regardant l'horizon. Elle s'approcha lentement. « Vous ne me posez pas de questions, » dit-elle. « Vous avez déjà répondu à la plus importante, » répondit-il. Elle s'assit à côté de lui. Le vent passa doucement entre eux. « Je ne veux pas rester parce que je n'ai nulle part où aller, » dit-elle enfin. « Alors ne restez pas pour cette raison, » répondit-il. Elle tourna la tête vers lui. « Je veux rester parce que je le choisis. » Apache hocha légèrement la tête. « Alors choisissez. » Elle regarda le jardin une dernière fois. Elle pensa à la gare. À la lettre. À la voiture qui était passée sans ralentir. Puis elle pensa à la terre retournée. Aux graines qui avaient poussé.
à la maison qui respirait de nouveau. Elle prit une longue inspiration. Je reste, dit-elle. Cette fois, sa voix ne tremblait pas. Le matin suivant fut différent. Rien n'avait changé autour de la maison. La clôture était la même. Le jardin était le même. Le vent passait toujours sur les collines. Mais à l'intérieur, quelque chose était plus clair. Élise se leva avant le lever du soleil. Elle ouvrit la porte et respira l'air frais. Elle ne regarda pas la route. Elle regarda le jardin. Les jeunes plantes se tenaient droites malgré la fraîcheur du matin. Apache sortit de la grange quelques minutes plus tard. Il s'arrêta en voyant Élise déjà debout dehors. « Vous avez peu dormi ?» dit-il. « J'ai bien dormi » répondit-elle. « Je devais seulement penser. » Il s'approcha. Le silence entre eux n'était plus incertain. Il était stable. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il. Elle le regarda sans détourner les yeux. « Oui. Je reste. Mais pas parce que je suis abandonné. Je reste parce que je veux construire quelque chose ici. » Apache hocha la tête. « Alors nous construirons. » Ces mots étaient simples, mais ils avaient du poids. Ils prirent le petit déjeuner ensemble. Cette fois, leur geste semblait naturel. Élise posa une deuxième tasse de café sur la table sans hésiter. Apache tira une chaise pour elle sans y penser. Après le repas, ils sortirent travailler côte à côte. Apache inspecta le toit qui avait encore besoin de réparation. Élise nettoya les outils et les rangea dans un ordre précis. « Nous devons renforcer la grange avant l'automne, » dit Apache. « Alors nous le ferons, » répondit-elle. Il la regarda brièvement. « Vous parlez déjà comme si vous étiez ici depuis toujours. » Elle sourit légèrement. Peut-être que certaines décisions donnent l'impression d'avoir été prises depuis longtemps. Dans l'après-midi, Apache apporta une vieille planche solide. « Nous pourrions agrandir le jardin, » dit-il. Elle le regarda avec surprise. « Vous pensez vraiment qu'il y a de la place pour plus ?» Il observa la terre autour du carré déjà planté. « Je crois qu'il y a plus de place que je ne le pensais. » Ils travaillèrent ensemble à élargir le terrain. La terre résistait parfois, mais ils continuaient. La fatigue arriva en fin de journée. Élise s'assit sur les marches du porche, les mains couvertes de terre. Apache s'assit à côté d'elle. « Vous auriez pu avoir une vie plus facile, » dit-il. Elle secoua doucement la tête. « Une vie facile n'est pas toujours une vie juste. » Il resta silencieux. Elle poursuivit. « Là-bas, j'aurais été une décision tardive. Ici, je suis un choix. » Ces mots le touchèrent plus qu'il ne le montra. Il sortit l'harmonica de sa poche. Il joua une mélodie plus claire que toutes les précédentes. Elle ferma les yeux pour écouter. La musique n'était plus marquée par la solitude. Elle portait quelque chose de nouveau. Quand la dernière note se dissipa dans l'air, Élise parla doucement. « Apache. » Il tourna la tête vers elle. « Oui. Je ne vous remercie pas seulement pour m'avoir offert un toit. » Il attendit. « Je vous remercie de ne pas avoir essayé de me retenir par peur. » Il réfléchit un instant. « Je ne voulais pas que vous restiez par besoin, » dit-il. « Je voulais que vous restiez par choix. » Elle posa sa main sur le bois du porche, près de la sienne. Leurs doigts se touchèrent légèrement. Aucun des deux ne retira sa main. Le soleil descendait lentement derrière les collines. La maison semblait plus solide que jamais. Et pour la première fois, l'avenir ne ressemblait pas à une attente incertaine. Il ressemblait à un chemin qu'ils avaient décidé de marcher ensemble. Les semaines passèrent sans bruit. Le jardin grandit lentement. Le basilic était maintenant assez haut pour parfumer toute la cuisine quand Élise en coupait quelques feuilles. La menthe séchait près de la fenêtre. La sauge se tenait droite malgré le vent. La maison n'était plus fatiguée. Les murs étaient propres. Les étagères étaient ordonnées. Une nappe simple couvrait maintenant la table. Ce n'était pas un luxe. C'était un soin. Apache travaillait chaque jour avec une énergie différente. Il ne se dépêchait plus comme s'il voulait terminer avant la nuit. Il prenait le temps. Un matin, Élise trouva Apache assis derrière la grange, les yeux fixés sur un grand arbre près de la clôture. « Vous pensez à quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Il resta silencieux quelques secondes. « Ma mère est enterrée là, » dit-il en montrant l'arbre. « Sous le grand tronc. » Élise s'approcha. « Vous ne m'en aviez jamais parlé. »« Je ne parle pas beaucoup du passé. » Elle ne posa pas de questions supplémentaires. Ils restèrent un moment en silence, face à l'arbre. « Elle aimait la musique, » ajouta-t-il finalement. Elle disait que même la terre écoute quand on joue. Élise sourit doucement. Alors elle doit entendre votre harmonica chaque soir. Il y eut un léger rire, bref mais sincère. Ce rire surprit même Apache. Dans l'après-midi, ils décidèrent de planter des tournesols devant le porche. Pourquoi des tournesols ? Demanda-t-il. Parce qu'ils se tournent vers la lumière, répondit-elle. Ils creusèrent la terre ensemble. Les graines furent déposées côte à côte. Cette fois, Apache posa les graines avec la même attention qu'Élise.
Le soir venu, ils s'assirent sur les marches. « Vous me manquez parfois à vous-même, » dit Élise soudainement. Il la regarda, surpris. « Comment cela ? Vous avez passé beaucoup de temps à survivre. Pas à vivre. » Il réfléchit longtemps avant de répondre. « Peut-être. » Elle ne parlait pas pour le blesser. Elle parlait doucement, comme on arrose une plante fragile. « Je ne veux pas seulement réparer une maison, » continua-t-elle. « Je veux que cet endroit soit un foyer. » Il observa la façade simple de la maison. « Et c'est différent ? » « Oui. Une maison protège du vent. Un foyer protège du vide. » Ces mots restèrent entre eux. Le lendemain, Apache alla en ville pour acheter du bois et quelques outils. Quand il revint, il apporta aussi un petit miroir et un morceau de tissu clair. « Pour la fenêtre, » dit-il simplement. Élise le regarda avec surprise. « Vous avez pensé à cela ?» Il haussa légèrement les épaules. « Un foyer a besoin de lumière. » Elle fixa le tissu longtemps avant de le suspendre près de la fenêtre. La pièce changea immédiatement. Ce soir-là, ils mangèrent dehors. Le ciel était clair. L'air était doux. Apache joua de l'harmonica, mais la mélodie était différente encore. Plus assurée. Élise riait plus facilement maintenant. Son rire n'était plus retenu. Elle se tourna vers lui. « Vous savez, » dit-elle. « Si cet homme était venu à la gare ce jour-là, je ne serais jamais ici. » Apache regarda l'horizon. « Il pensait vous choisir ou vous rejeter, » dit-il. Il ne savait pas qu'il vous libérait. Elle posa sa main près de la sienne. Cette fois, leurs doigts se cherchèrent sans hésitation. Le contact était simple. Pas dramatique. Juste réel. Le vent passa doucement entre les jeunes tournesols encore invisibles sous la terre. Il ne savait pas encore à quel point ces fleurs deviendraient hautes. Mais il savait que leurs racines prenaient déjà place. Et pour la première fois depuis longtemps, Apache ne regardait plus le passé comme un poids. Il regardait l'avenir comme un espace ouvert. L'été s'installa doucement autour de la maison. Les tournesols commencèrent à sortir de terre. D'abord de petites tiges vertes, fragiles. Puis des tiges plus solides, qui montaient chaque jour un peu plus vers le ciel. Le jardin derrière la maison était maintenant vivant. L'odeur du basilic entrait par la fenêtre ouverte. La menthe séchait en petits bouquets attachés près de la porte. La maison n'était plus seulement propre. Elle était habitée. Un matin, le chef de gare vint avec une petite charrette pour livrer du courrier. Il descendit et salua de la main. « Je vois que vous avez trouvé votre chemin, » dit-il à Élise. Elle sourit calmement. « Je crois que oui. » Il regarda Apache, puis la maison, puis les fleurs qui poussaient devant le porche. Il hocha la tête avec satisfaction et repartit. Après son départ, Élise resta un moment immobile. « J'ai écrit une lettre, » dit-elle doucement. Apache tourna la tête vers elle. « À lui ?» Elle hocha la tête. « J'ai écrit que je ne reviendrai pas. Et que je le remercie. » « Le remercier ?» demanda Apache avec surprise. Elle le regarda droit dans les yeux. « Oui. Parce que s'il était venu ce jour-là, je serais resté dans une vie qui ne m'aurait jamais choisi vraiment. » Apache resta silencieux. Il comprenait maintenant que ce qui avait semblé être une blessure était devenu un passage. Le soleil était haut. Ils passèrent la journée à renforcer la grange et à installer une nouvelle planche sur la porte. Le travail n'était pas spectaculaire. Mais chaque geste avait un sens. Le soir, ils s'assirent sur le porche. Les tournesols étaient déjà assez hauts pour projeter de petites ombres sur le sol. Le ciel était rouge et doré. Apache sortit l'harmonica, mais ne joua pas tout de suite. Il regarda Élise. « Vous n'êtes pas resté parce que vous n'aviez nulle part où aller, » dit-il. « Non. Vous êtes resté parce que vous le vouliez ? » « Oui. » Il posa l'harmonica à côté de lui. « Moi aussi, » dit-il simplement. Elle comprit immédiatement. Il ne parlait pas seulement de la maison. Il parlait d'elle. Le vent passa doucement autour d'eux. Élise se rapprocha sans réfléchir. Leurs épaules se touchèrent. « Apache, » dit-elle doucement. « Oui. Je ne suis plus en train d'attendre. » Il prit une inspiration lente. « Moi non plus. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein de présence. Apache leva lentement la main et repoussa une mèche de cheveux du visage d'Élise. Son geste était hésitant, mais sincère. Elle ne recula pas. Leurs regards se rencontrèrent. Il n'y avait ni promesse grandiose, ni déclaration dramatique. Il y avait simplement deux personnes qui avaient cessé d'attendre quelqu'un d'autre pour commencer à vivre. Leur premier baiser fut simple. Pas passionné. Pas précipité. Juste honnête. Quand ils se séparèrent, les tournesols se tenaient derrière eux, tournés vers la lumière du soir. La maison était solide. Le jardin était vivant. Et au milieu de cette terre qui avait longtemps semblé stérile, deux racines nouvelles avaient pris place. Élise posa sa tête contre la poitrine d'Apache. Elle entendit son cœur battre. Régulier. Stable.
Je suis heureuse qu'il ne soit pas venu, murmura-t-elle. Apache serra doucement ses bras autour d'elle. Moi aussi, répondit-il. La nuit tomba lentement. Les premières étoiles apparurent dans le ciel large et profond. Sur le porche d'une maison simple, loin de la gare et des promesses vides, ils comprirent enfin quelque chose d'essentiel. On ne perd pas toujours un avenir. Parfois, on perd seulement une illusion. Et parfois, c'est ainsi que l'on trouve exactement l'endroit où l'on devait être. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un instant pour soutenir cette chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine histoire. Ici, chaque récit parle de choix, de courage et de seconde chance. Écrivez en commentaire d'où vous nous regardez et ce que cette histoire vous a fait ressentir. Votre voix compte. Et si vous avez aimé ce voyage, laissez un signe. Cela aide plus que vous ne l'imaginez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.